Alors les gars, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il y a les différents championnats pour la saison 2025-2026 qui vont commencer dans 2 jours, c'est-à-dire à partir du 15 de ce mois d'août. Et la stratégie que je m'apprête à vous partager maintenant, elle est super puissante. Je l'ai testé à plusieurs reprises et je vous le garantis, elle est super fiable. Elle vous permettra d'enchaîner plusieurs coupons d'affilée sans perdre et vous faire énormément d'argent durant toute la saison. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler la méthode que les parieurs professionnels utilisent en 2025 pour parier sur les fautes dans un match de football. À quel moment est-ce qu'il faut prendre total plus de fautes et à quel moment est-ce qu'il faut prendre total moins de fautes dans un match. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai effectué une mise sur le match qui oppose Aston Villa face à Newcastle et j'ai pris totalement de 28,5 fautes dans le match et le coupon a été validé. J'ai encore effectué une mise tout à l'heure. Voilà, c'était lors du match qui opposait l'Olympique de Marseille face à Montpellier. Là, j'ai pris totalement de 27,5 fautes et le coupon il a été validé, mais le bookmaker n'a pas encore payé. Mais ne vous inquiétez pas, le coupon a été validé. Alors, à quel moment est-ce qu'il faut prendre total plus ou total moins de fautes dans un match? Eh bien, c'est très simple. Vous allez tout simplement considérer le style de jeu des deux équipes qui s'affrontent. Vous comprenez un peu le style de jeu des deux équipes qui s'affrontent, c'est très important. Je prends ici le cas du coupon que j'ai validé tout à l'heure. Voilà, le match qui opposait Aston Villa face à Newcastle. Eh bien, Aston Villa et Newcastle, ce sont deux équipes qui ont des styles de jeu complètement différents. Aston Villa est une équipe qui attaque principalement dans l'axe, alors que Newcastle est une équipe qui attaque principalement sur les ailes. Pour ceux qui ne comprennent pas, lorsqu'on dit qu'une équipe attaque dans l'axe, ça veut dire que cette équipe a un jeu basé par le milieu du terrain. Cette équipe n'a pas tendance à jouer sur les côtés, mais elle joue beaucoup plus par le milieu, par des passes en profondeur pour se diriger vers l'équipe adverse. Tandis qu'une équipe qui attaque beaucoup sur les ailes, c'est une équipe qui joue beaucoup sur les côtés. Dans ce genre de cas, elle va beaucoup jouer sur les côtés, le côté droit, le côté gauche, faire beaucoup de centres. Vous comprenez un peu? Et dans ce genre de match, le total de fautes sera pratiquement très faible. Je m'explique. Lorsque vous êtes face à un match où nous avons une équipe qui joue principalement dans l'axe face à une équipe qui joue principalement sur les ailes, le nombre de fautes dans ce match sera très faible. Vous comprenez un peu? Ensuite, lorsque vous avez face à vous un match où il y a une équipe qui joue principalement dans l'axe et l'autre équipe joue aussi principalement dans l'axe, le nombre de fautes dans ce match sera pratiquement élevé. C'est-à-dire là, on pourra prendre un total plus. Maintenant, lorsque vous avez devant vous un match où nous avons deux équipes dont l'une joue principalement sur les ailes et l'autre joue également sur les ailes, le nombre de fautes dans ce match sera très faible. Vous comprenez un peu? Donc je récapitule. Pour savoir si dans un match de foot, on aura un total plus, c'est lorsque deux équipes qui ont un style de jeu pratiquement pareil, c'est-à-dire que les deux équipes jouent dans l'axe. Je précise, il faut obligatoirement que les deux équipes ont un style de jeu dans l'axe. C'est là que nous pourrons prendre total plus de fautes. Lorsque ces deux équipes-là jouent sur les ailes, on prend total moins. Vous comprenez un peu? Et lorsque nous avons une équipe qui joue dans l'axe et l'autre équipe qui joue principalement sur les ailes, et bien là encore, nous allons prendre total moins. Maintenant, la question que beaucoup vont se poser, c'est comment faire pour savoir exactement le style de jeu de chaque équipe. Eh bien, ne vous inquiétez pas parce que je vais vous montrer un site. C'est là-bas que vous pourrez avoir toutes les informations concernant le style de jeu sur chaque équipe sur laquelle vous voulez parier. Ce site est entièrement gratuit, donc ne vous inquiétez pas.
Et donc pour ce faire, nous allons nous rendre sur Google pour ceux qui ont Android et nous allons taper tout simplement WhoScored dans la barre de recherche. WhoScored. Voilà. Voici le site ici, WhoScored. Ce site est entièrement gratuit et il est vraiment complet les gars. Il est vraiment complet, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc arrivé ici, lorsque le match n'a pas encore commencé, vous allez cliquer tout simplement sur l'onglet l'œil qui est juste là. Et c'est là que vous pourrez avoir accès à toutes les informations. Donc pour nous ici, je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai pris totalement de 28,5 dans le match qui opposait Aston Villa face à Newcastle. Donc on va cliquer sur le match. Et arrivé ici, on va venir dans l'onglet face à face. Regardez juste à gauche. On va cliquer sur l'onglet face à face. C'est ici que toutes les informations se trouvent sur le style de jeu des équipes. Donc on va descendre tout en bas. Voilà, et nous allons arriver ici. Regardez ici, caractéristiques des équipes. Donc là, nous sommes d'abord sur Aston Villa. Regardez bien. On descend un peu encore. Regardez, on dit Aston Villa style. Premier style de jeu, attaque dans l'axe. Tente souvent des passes en profondeur. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le premier où on nous dit attaque dans l'axe. On va prendre maintenant le cas de Newcastle. On clique ici. Regardez ici dans l'onglet Newcastle Force. On dit attaquer sur les ailes. Ça veut dire que Newcastle est une équipe qui attaque principalement sur les ailes. J'ai sélectionné pour vous quelques matchs qui ont eu lieu aujourd'hui et nous allons vérifier ensemble le nombre de fautes qu'il y a eu dans chaque match. Et voilà, pour le premier match qui oppose Leipzig face à Austin Kiel, on va vérifier le nombre de fautes, mais on va d'abord vérifier sur WhoScored le style de jeu de chaque équipe. Voilà, et bien d'après WhoScored, Leipzig est une équipe, d'après son style de jeu, est une équipe qui attaque sur les ailes. Regardez juste en bas. Leipzig est une équipe qui attaque sur les ailes. Maintenant, on va prendre le cas de Austin Kiel. Regardez bien, ça veut dire que les deux équipes attaquent principalement sur les ailes. On va maintenant vérifier le nombre de fautes qu'il y a eu dans ce match. Et donc, on va vérifier rapidement le nombre de fautes qu'il y a eu dans ce match. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le constater, il n'y a eu que 14 fautes dans ce match, c'est-à-dire 5 fautes pour Leipzig et 9 pour Austin Kiel. Et les deux équipes attaquent principalement sur les ailes. Donc dans ce genre de match, le nombre de fautes est relativement faible. Donc on pourra prendre facilement un total moins. Je vous conseille de prendre principalement le total moins de 27,5, 28,5 pour être plus prudent. Mais si vous avez vraiment confiance, prenez total moins de 25,5, moins de 24,5. Là aussi, ça va marcher. D'après WhoScored, Crystal Palace, regardez bien, Crystal Palace est une équipe qui attaque dans l'axe. On va prendre le cas de Bournemouth. Regardez, Bournemouth, d'après WhoScored, est une équipe qui attaque sur l'aile gauche. Ça veut dire que Bournemouth est une équipe qui attaque sur les ailes. Donc Crystal Palace et Bournemouth ont des jeux pratiquement différents. Donc on va vérifier le nombre de fautes qu'il y a eu dans ce match également. Il n'y a eu que 23 fautes dans ce match. Donc là, si vous prenez totalement de 25,5 fautes, ça aurait sûrement une cote de 1,4, 1,5. Vous comprenez un peu? Parce que Bournemouth et Crystal Palace ont des jeux pratiquement différents. Crystal Palace attaque dans l'axe, tandis que Bournemouth attaque sur les ailes. Donc dans ce genre de cas, le total de fautes est relativement faible. Donc je récapitule rapidement. Donc premier point, lorsqu'on est face à une équipe qui attaque dans l'axe, et l'autre équipe qui attaque principalement sur les ailes, le nombre de fautes dans ce match sera relativement faible. Donc vous pourrez facilement prendre totalement de 24,5, moins de 25,5 fautes dans le match. Ensuite, lorsqu'on est face à une équipe qui attaque sur les ailes, face à une équipe qui attaque également sur les ailes, le nombre de fautes dans ce match sera relativement faible. Donc vous pourrez prendre aussi totalement de 24,5, moins de 25,5. Maintenant, lorsqu'on est face à une équipe qui attaque dans l'axe
et l'autre équipe qui attaque aussi dans l'axe, le nombre de fautes sera relativement élevé. Donc là, je vous conseille de prendre total plus de 20,5, plus de 21,5, plus de 22,5 fautes. Mais n'allez jamais jusqu'à total plus de 25,5 fautes. Soyez plus prudent et prenez total plus de 21,5, 22,5 fautes dans le match. Ou maximum 23,5 fautes. Vous comprenez un peu? Maintenant, pour vous qui avez suivi la vidéo jusqu'ici, cette stratégie ne s'applique pas sur tous les championnats. Il y a des championnats qu'il faut éviter absolument. Et donc, nous allons nous retrouver sur l'application SofaScore et je vais vous montrer les championnats qu'il faut éviter. Alors, voici la liste des championnats qu'il faut absolument éviter. Le premier championnat qu'il faut éviter, c'est celui de l'Espagne, la Liga. Évitez d'appliquer la stratégie sur la Liga parce que ici, le nombre de fautes est très désordonné. Je sais de quoi je vous parle. Donc, n'appliquez pas la stratégie ici, sinon vous allez perdre. Ensuite, le deuxième championnat qu'il faut éviter, c'est la Serie A d'Italie. Évitez d'appliquer la stratégie en Serie A parce que ici également, le nombre de fautes est très en désordre. Donc, n'appliquez pas la stratégie ici non plus. Enfin, le troisième qu'il faut éviter, c'est la Bundesliga d'Allemagne. Ici, il y a un cas particulier. La stratégie marche super bien en Bundesliga, mais il y a un critère très important qu'il faut respecter pour que ça marche. Le critère, c'est que lorsque vous allez parier sur le total moins de fautes, assurez-vous que le favori joue à l'extérieur. Vous comprenez un peu? Lorsque vous devez prendre totalement de fautes dans un match de Bundesliga, il faut obligatoirement que le favori soit à l'extérieur. Je prends un exemple simple. Je prends tout simplement le match entre Bremen et Bochum. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ici. Regardez ici. Il y a eu 29 fautes dans le match. Les gars, c'est très élevé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous venez ici dans la partie cote, vous allez voir que Bremen qui joue à domicile avait une cote de 1,5 et Bochum avait une cote de 5. Ça veut dire que là, le favori était chez lui à domicile. Dans ce genre de cas, n'appliquez pas la stratégie. Ça, c'est uniquement pour la Bundesliga. Mais lorsqu'on vient ici dans l'onglet match, regardez bien. Le match aller, lorsque Bremen était à l'extérieur face à Bochum, regardez ici. Là, le match précédent, Bremen était à l'extérieur et Bochum à domicile. Regardez ce qui s'est passé. Ici, regardez, il n'y a eu que 22 fautes dans le match. Et là, regardez la cote. Bremen était favori avec une cote de 1,9 alors que Bochum avait une cote de 3. Le favori était à l'extérieur. Donc, je récapitule. En Bundesliga, la stratégie marche super bien, mais il faudrait que le favori soit à l'extérieur. Si le favori est à domicile, laissez le match. Lorsque le favori est à l'extérieur, là vous pourrez appliquer la stratégie. À part ça, la Première Ligue, la Ligue 1, Championnat de France, la Première Ligue, là-bas, la stratégie marche à la perfection. Ne vous inquiétez pas. Mais évitez la Liga et la Serie A d'Italie. Évitez ces deux championnats. Et comme je l'ai dit, en Bundesliga, vous pouvez appliquer la stratégie. Mais il faut que le favori soit à l'extérieur. Donc, merci les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner parce que ici, je vous partage les secrets de 1xBet. Donc, abonnez-vous et on se dit à la prochaine.